L'automobile est de plus en plus considérée comme polluante au quotidien. Mais qu'en est-il lorsque votre véhicule est hors d'usage? Que deviennent les autos dont plus personne ne veut? Et peut-on considérer que l'automobile est un produit recyclable? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés à la rencontre des professionnels de la filière. Voici le parcours des autos devenues indésirables. Donc en fait sur ce parc-là, nous avons tous les véhicules destinés à la vente, les véhicules qui sont ce qu'on appelle bloqués, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore l'accord de l'assurance, et tous les véhicules qui seront destinés au démontage. Donc là, à l'atelier de dépollution, on va enlever tout ce qui est liquide, solide, et le liquide par aspiration. Donc c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est huile de moteur, liquide de frein, liquide de refroidissement, liquide de lave-glace. Ça c'est ce qui se fait par aspiration. Le solide, ça va être la batterie. Et ensuite, sur ce poste-là, on va faire tout ce qui est déshabillage. C'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est carrosserie, les sièges s'ils sont en bon état, les tableaux de bord, etc. Donc ça reste vraiment, on va dire, le côté superficiel de la voiture. Donc une fois que la voiture a été dépolluée, elle est mise sur ce poste pour démontage. Donc on va déjà finir la dépollution avec la gravitation des carburants et ensuite il va continuer à démonter toute la mécanique qui est bonne et pas bonne, aussi bien pour le magasin que pour le recyclage ou la valorisation. Toutes nos pièces sont lavées avant d'être mises en magasin, donc toutes les eaux usées sont retraitées également. Tout est mis en rayonnage. Et en fait, j'ai 2 magasiniers qui s'occupent exclusivement de l'exportation. Et donc, on fait des conteneurs jusqu'à peu près 20 tonnes de pièces. Donc, pour l'Iran, le Maroc, la Syrie, Afrique du Nord, Côte d'Ivoire, etc. Chez nous, vous pouvez trouver à peu près tout ce qui circule sur le marché en pièces d'occasion, destiné à tout ce qui est clientèle particulier, professionnelle, comme les moteurs tout à l'heure. Donc là ici, c'est la fin de la filière de traitement, puisqu'en fait une fois que tous les véhicules ont été dépollués et démontés, on les ramène ici, ce qu'on appelle le plaintin, qui est donc pour la tente broyeur. Et donc vous pouvez constater qu'il n'y a aucune mécanique, plus de roues sur les véhicules, et par terre il n'y a pas de traces d'huile, signe que tout a bien été dépollué. Les automobiles sont donc traitées quasiment intégralement. Pour autant, peut-on dire que la voiture est un produit recyclable ? En interne, on a fait une expérience avec l'ADEME très récemment. Les voitures sont recyclées en moyenne à 41%. Donc c'est-à-dire qu'il y a 41% de la masse à vide du véhicule qui est traitée en interne. Ensuite, on arrive à des 82-3%, on va dire, en moyenne nationale avec le broyeur. La valorisation des automobiles implique donc de nombreux métiers. Loin des clichés sur les casses, les recycleurs doivent constamment s'adapter aux normes et aux nouveaux modèles. Donc avant de jeter votre voiture, rappelez-vous bien ce conseil. Comme dirait mon père, dans une voiture, c'est comme le cochon, rien ne se perd, tout est bon à récupérer.